Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne, qui parlait de quelle est la différence entre introverti et extraverti. Maintenant, on va voir en gros quels sont les business adaptés du coup aux introvertis et aux extravertis, parce qu'évidemment, les deux sont différents, les deux vont avoir des besoins différents, les deux vont avoir des envies différentes. Donc, du coup, des types de business qui seront plus ou moins adaptés en fonction du type. Sachant qu'il faut bien se rappeler que de toute façon, on peut toujours tout faire. Ce qui va changer, c'est le niveau d'énergie, le niveau de difficulté que vous allez mettre pour réussir tel ou tel domaine. Donc dans l'absolu, vous pouvez tout faire, mais comme je le dis toujours, c'est toujours mieux de commencer par quelque chose dans lequel vous êtes bon naturellement. Et ensuite, vous allez pouvoir changer. Et de toute façon, voilà. Si vous êtes plutôt introverti, bah, naturellement, vous allez plutôt préférer rester seul, ou en tout cas répondre aux interactions. Et encore une fois, si vous êtes plutôt extraverti, vous allez préférer du coup initier. Donc si vous n'avez pas vu, enfin, du coup, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, ça vous pourrez mieux comprendre celle-ci. Donc fondamentalement, je viens de le dire, la différence entre introverti et extraverti, c'est que l'extraverti préfère initier l'interaction sociale, l'introverti préfère y répondre. Donc typiquement, un extraverti en soirée va préférer aller voir les gens. Un introverti va préférer à l'inverse rester avec ses amis. Mais du coup, forcément, ça a aussi des impacts en business. Parce que si vous préférez aller voir les gens, bah, vous n'aurez pas la même démarche que si vous préférez plutôt répondre. Par exemple, un extraverti, quelqu'un qui préfère initier l'interaction, il pourra très facilement avoir beaucoup de contacts dans sa journée avec des gens. Il pourra faire du coaching, il pourra faire du commercial, il pourra faire du démarchage, il pourra faire voilà, plein de choses. Il va passer son temps à voir des gens, à être en contact avec des gens. Et même, il aura besoin de ça. Il y a beaucoup d'extravertis justement qui sont sur un business en ligne, donc qui sont, par exemple, qui font du copywriting, qui font du dropshipping et des trucs comme ça. Et en fait, il n'y a pas de contact humain. Ils passent leur vie derrière leur PC à taper enfin, voilà, à envoyer des mails, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de contact en fait, il n'y a pas de relation humaine. Par exemple, moi qui suis extraverti, naturellement, si dans ma journée j'ai pas eu au moins 2-3 personnes avec qui j'ai parlé, quand j'ai parlé, c'est vraiment voilà, un appel ou les voir en vrai quoi. Bah, en fait, je sors et voilà, je vais voir des gens, ou je fais un truc Discord, voilà, il faut que je parle à des gens, voilà. C'est un vrai besoin. Et du coup, si ce besoin-là n'est pas, on va dire, n'est pas résolu pendant la journée, bah, en fait, ça va vous prendre de l'énergie, fondamentalement. C'est-à-dire que rester tout seul tout le temps, ça va vous saouler, ça va vous prendre de l'énergie. Donc, en fait, il vaut mieux un travail où vous allez être en contact avec des gens, vous allez parler à des gens, vous allez voilà, avoir du contact, initier des interactions. Initier des interactions, être en groupe, voilà, vraiment avoir du contact humain, c'est important. À l'inverse, quelqu'un de plus introverti, donc qui va préférer répondre aux interactions, naturellement, lui, il aura plus besoin justement de rester en retrait, de rester, on va dire, plus avoir moins de contacts du coup, et en fait voilà, de limiter les contacts au minimum avec sa famille le soir ou ses amis. Voilà. Alors que par exemple un extraverti, par exemple, lui c'est l'inverse. Lui, il pourra passer sa journée au boulot à parler à des gens, il pourra encore le faire le soir, il aura peut-être besoin voilà, d'un moment tout seul quand même pour se reposer un peu, mais voilà. Il pourra vraiment passer toute la journée avec des gens, et s'il ne le fait pas, ça va lui prendre de l'énergie. Et ça va lui coûter de l'énergie. Donc si on reprend donc ma grille, on va avoir donc 4. Donc en fait, là, ce qui est important, c'est pas les tempéraments, on s'en fiche là. Ce qui est important, c'est donc les styles d'interaction. Comment est-ce que les gens vont interagir entre eux et comment est-ce que du coup leur style d'interaction va, on va dire, influer sur du coup, leur comportement et leurs besoins au travail. Donc déjà, on va voir donc les deux duos, donc structure et initiateur, qui sont donc extravertis, vont plutôt préférer initier des interactions, alors que les deux en dessous, finisher et en coulisses, vont plutôt naturellement répondre, ils vont préférer répondre. Donc encore une fois, je réfère à celle de la vidéo d'avant, c'est qu'on a touché différents comportements, ce qui est important, c'est le comportement qui est naturel, qui est le plus efficace. Voilà. Donc, du coup, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus extravertis, ça va être par exemple les initiateurs. Eux, ils vont pour le coup vouloir être tout le temps avec des gens. Ils vont vraiment vouloir être. Voilà, c'est ceux qui ont le plus besoin, on va dire, ils ont besoin d'être à 80% du temps avec des gens. Par contre, par exemple, ceux qui sont en contrôle, pour le coup, eux, c'est plus être du 60-40, du 50-50. Voilà, ils peuvent passer plus de temps tout seuls. Parce qu'en fait, voilà, ils ont aussi un besoin en fait de gérer. En fait, comme ils sont en contrôle, ils vont gérer les choses à leur rythme. Donc ça va les saouler en fait de devoir s'adapter au rythme des gens autour. Alors que par exemple, l'initiateur, pour le coup, lui, il va couler en fait. Il va être dans le rythme. Il va facilement suivre le rythme des gens et être
dans le flow, quoi. En fait, il a besoin d'avoir ce flow extérieur qui vient et qui le motive. Alors que celui qui est en contrôle, donc le structure, il peut quand même lui plus gérer à son rythme, mais voilà, il aura quand même besoin d'avoir on va dire ce contact. En fait, lui pour le coup, le structure c'est plus quelqu'un qui va diriger en fait, qui va contrôler. Alors que fondamentalement, on va dire l'initiateur, lui, il est plus dans le fait de gérer l'énergie, et voilà, de transmettre de l'énergie et en fait on va dire et vraiment cette idée en fait de contrôle pour celui qui est en structure et pour le coup celui qui est en initiateur va plus démarrer. Voilà, du coup il a besoin d'avoir du flow tout le temps autour. Pareil pour les finishers et en coulisses. Les finishers ils peuvent passer, on va dire, ils peuvent faire passer 30% du temps avec des gens, ils peuvent avoir typiquement les finishers ça va être, il y a beaucoup par exemple, de spécialistes qui sont des médecins. Beaucoup de médecins qui sont des spécialistes. Et tous ceux que j'ai typés pour l'instant, c'est quasiment tous des spécialistes. Et en fait, donc eux, voilà, ils vont avoir des contacts humains, ils vont avoir des contacts humains en petits groupes. Et voilà, il n'y a pas vraiment de relation. Enfin, quand je sais pas, vous êtes chez le médecin, il y a voilà, c'est professionnel, il y a pas vraiment de. Ça reste très machinal, quoi, on va dire. Donc voilà, il peut avoir des relations, déjà beaucoup moins, et on va dire, pas dans des grands groupes, il peut avoir facilement des relations avec des petits groupes, 2-3 personnes, pas plus. Mais dès qu'on va aller plus loin, ça va être compliqué. Et pour le coup, ceux qui sont en coulisses, c'est l'inverse. Donc, eux, pour le coup, c'est genre du 80-20, quoi. C'est qu'il faut qu'ils soient 80% du temps tout seul minimum, sur un PC, sur faire un truc tout seul, hein. Et peut-être 20% du temps avec des gens. Mais voilà, c'est vraiment le grand max pour eux, sinon ça leur prend beaucoup d'énergie. Donc voilà. Rien qu'avec ça, en sachant dans quelle catégorie vous allez être, vous pouvez déjà en fait savoir du coup quel métier va coller ou pas coller. Par exemple, je sais pas moi, si vous faites n'importe quoi, le tout classique par exemple, des spécialistes, pour moi, infirmière. Infirmière, elle est en contact avec des gens, mais c'est sur des petits groupes. Elle n'est pas en contact avec beaucoup de gens en même temps. C'est des petits groupes, une personne, un truc à gérer assez mécanique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup du coup, encore une fois, des gens qui sont dans le médical, qui sont des finishers. Ça va être, voilà, il y a une mission spéciale et ils remplissent ces missions. Voilà. Effectivement, dans le cas de cette mission, ils peuvent tolérer qu'il y ait des contacts, mais naturellement, ça les saoule. Rien qu'avec ça, rien en connaissant déjà effectivement, votre style d'interaction, du coup, c'est plutôt introverti, extraverti, et ensuite la catégorie dans laquelle vous allez être, vous allez en fait déjà pouvoir savoir déjà plus dans quel type de métier vous allez pouvoir être. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très donc dans coulisses, très introverti, et ça va si vous passez tout le temps avec les gens, si vous appelez des gens, être en contact réel avec des gens, ça va vous saouler. Donc c'est plutôt quelque chose qui est solitaire, quoi. C'est bête, mais faites rien qu'avec ça, vous allez déjà pouvoir vous orienter. Après, évidemment, vous allez avoir le reste, qui va, donc les différents systèmes, etc., les tempéraments, etc., et les fonctions cognitives derrière qui vont rentrer en ligne de compte. Mais déjà, voilà, avec ça, vous pouvez déjà vous orienter un peu. Donc, comme d'habitude, si vous voulez, du coup, parce que là, c'est une introduction, là, c'est vraiment un tout petit point, vraiment très très court, sur les types, etc. Et donc, si vous voulez connaître votre type, voir comment est-ce que vous pouvez adapter vos connaissances aujourd'hui et vos compétences naturelles pour trouver un business qui va vous coller, dans lequel vous êtes naturellement efficace, naturellement bon. Vous n'avez pas besoin de dépenser une énergie folle et d'acheter des milliers de formations et de dépenser des milliers d'euros et de perdre aussi un temps fou à essayer de formations, à essayer des trucs qui ne marchent pas. Du coup, hop, dans la description, vous prenez un coaching avec moi, donc le coaching du réalisme, et je vais pouvoir, avec donc en gros, ce que j'appelle la psychologie en profondeur, qui est en fait tirée de travail de psychologues, notamment Carl Jung et Linda Behrens, qui ont en fait créé une sorte d'amélioration du MBTI, qui permet en fait de comprendre précisément le fonctionnement du cerveau des gens, et en fait de pouvoir du coup savoir comment ils marchent, quelles sont leurs capacités les plus efficaces, les moins efficaces, et du coup en fait de savoir fondamentalement. Et moi derrière en fait j'apporte aussi mon expérience d'entrepreneur pour pouvoir en gros trouver avec vous quel business va être le plus efficace, le plus adapté à la fois vos capacités naturelles, 2 le marché, 3 vos compétences. S'il n'y a pas ces 3 là, ça colle pas. Voilà, donc dans la description, faites-vous ce cadeau, dépensez ces 47 euros, c'est ridicule, pour le bénéfice, et vous allez en fait changer votre vie et réussir à avoir enfin un business qui marche. Allez, salut.